Ein gut aussehender Mann und eine Geige und das weltweit. Da denken doch eigentlich fast alle Menschen auf der Welt an David Garrett und so soll es auch in Zukunft bleiben. J'ai pensé qu'il valait mieux que je rattrape le coup avec quelque chose qu'ils connaissent déjà. Et comme j'adore le rock and roll, c'est un choix plutôt judicieux. Aujourd'hui, nous nous consacrons à l'histoire bouleversante et touchante de David Garrett, un enfant prodige du violon qui, grâce à son talent, a séduit des gens du monde entier dans son groupe. Connu pour son talent exceptionnel et sa capacité à allier rock actuel et musique classique, David Garrett a connu la gloire dès son plus jeune âge. Cependant, en coulisses, il a également connu beaucoup de chagrin et de tristesse. Comment la vie de cet enfant prodige de la musique a-t-elle pu prendre une tournure tragique et inattendue? Nous vous présentons les sommets et les profondeurs de la carrière de David Garrett, ainsi que les événements tragiques qui ont marqué sa vie. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous connaissiez les difficultés rencontrées par David Garrett, ou si c'était nouveau pour vous. Si vous connaissiez déjà son histoire, donnez-lui la note de 1. Si vous ne la connaissez que maintenant, donnez-lui la note de 0. Dites-nous ce que vous en pensez. Regardons maintenant de plus près la vie de David Garrett. La vie privée et les problèmes juridiques de David Garrett. Ces 2 dernières années, la vie de David a été semée d'embûches et de mauvaises nouvelles. Ashley Judd, une ancienne actrice porno fiancée au violoniste vedette allemand, l'a accusé en 2016 de coups et blessures, ce qui a terni son image de gendre idéal. Longtemps resté silencieux sur le sujet, Garrett a désormais, à la surprise générale, dénoncé ces allégations. David Garrett et son ex-partenaire ont convenu d'un procès devant la Cour suprême de New York pour une comparaison privée. Les 2 parties étaient impliquées dans l'affaire. L'ex-compagne de Garrett, une ancienne actrice de cinéma de 28 ans, et les accusations d'abus et de manipulation ont été catégoriquement réfutées par Garrett. Dans une déclaration de février 2016, il affirmait « Je ne suis pas quelqu'un qui se comporte de manière agressive. Ce n'est tout simplement pas dans ma nature. » Garrett a fermement retiré ces accusations. Plus tard, il a expliqué dans une interview au journal allemand Die Welt que son ancien partenaire l'avait injustement critiqué. Ashley Judd a porté plainte contre Garrett, réclamant une indemnisation de 12 millions de dollars. Toutes les accusations portées contre le musicien ont été retirées. On prétend notamment que David Garrett aurait réservé une place pour Ashley Judd le 13 août 2014. Peu après, les 2 hommes sont tombés amoureux et ont commencé à se fréquenter. À ce stade, cependant, leurs versions commencent à diverger. Ashley Judd affirme que leur divergence d'opinion initiale avec Garrett remonte à Noël 2014, lorsque, selon les rapports de Garrett, il avait l'intention de commander un esclave, mais ne l'a pas fait. Elle affirme également que Garrett a été impliqué dans un accident avec son ex-petite amie en janvier 2015, qui a entraîné une hospitalisation. Il aurait également eu besoin d'elle pour consommer une boisson qu'il lui avait préparée. Lors d'une dispute en octobre 2015, Garrett a été accusé de lui avoir cassé une côte en la frappant sur une table. Lors de l'incident de janvier 2016, il a été accusé de l'avoir blessé et d'avoir endommagé son téléphone portable, l'empêchant ainsi de contacter les autorités. Garrett a expliqué au monde entier qu'il n'y avait pas de violence dans sa vie. Leur relation a pris fin en février 2016 et il continue de clamer son innocence. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à vous adresser à l'une de mes anciennes petites amies. En résumé, je peux dire que je suis la personne la plus patiente et la plus raisonnable que je connaisse. Et à ma connaissance, je n'ai jamais battu ni femme ni homme de toute ma vie. Cela ne devrait pas rester un secret. Garrett a également été informé que tout ce qui se passait entre lui et Ashley Judd était unilatéral et exempt de toute forme de coercition ou de violence. Garrett a également mentionné que le père de David Garrett, Georg Bongartz, soutenait et encourageait son fils. Bien que David Garrett soit une personne honnête et attentionnée, il a souvent envie d'être exploité. Malgré toutes ces années d'expérience, il a toujours peur de se produire, même s'il monte sur scène depuis son enfance. Les erreurs sont monnaie courante. J'en ai bénéficié. J'adore faire des erreurs. C'est bien plus amusant de jouer en salle. Au final, tout reprend de vie. La citation suivante est tirée d'une interview. Je m'attends toujours à quelque chose d'inattendu. La situation actuelle et les obstacles auxquels David Garrett est confronté. Garrett semble regretter une chose de son passé, sa relation avec Ashley Judd, son ex-fiancée. Leur relation a pris une tournure inattendue lorsqu'elle a porté plainte contre lui, affirmant qu'il lui avait causé du tort lors de ses moments intimes.
Il est clair que cette situation le pèse lourdement. Cette déclaration a incité la femme de 37 ans à déposer une demande reconventionnelle pour sédition, dans laquelle elle a dénoncé les accusations portées contre elle. Pourriez-vous expliquer la situation actuelle? Rien n'a changé. Le montant requis était de 18 millions d'euros. La procédure a été close et l'affaire a été classée. Des rumeurs circulent dans les médias, laissant entendre qu'un compromis aurait finalement été trouvé, ce qui, dans le cas de Garrett, était un signe évident de souffrance humaine. Il a toutefois souligné que le sujet n'avait pas été ignoré. Pour beaucoup, ce fut une période difficile et un événement extrêmement décourageant. Il a pensé qu'il fallait être capable de comprendre. Ce fut un événement important qui m'a appris à être plus prudent avec mes amitiés, et ce fut absolument décisif. Malgré tout ce qui s'est passé, Garrett ne perd pas espoir de trouver le grand amour et envisage de fonder une famille. Son objectif est de fonder une famille. C'est pourquoi on leur demande de réfléchir aux personnes qu'ils ont adoptées dans leur entourage. Cependant, il admet qu'il y a un petit problème. Il leur faut d'abord trouver la femme idéale, et ensuite on verra bien. Garrett admet que sa vie amoureuse n'était pas très heureuse, malgré une carrière très réussie dans l'industrie musicale. Dans une conversation ouverte avec Durbunton, il évoque les difficultés à entretenir une relation amoureuse tout en poursuivant sa passion pour la musique, en voyageant sans cesse et en ayant peu de temps pour son quotidien. Il admet ouvertement « J'ai passé beaucoup de temps au mauvais endroit. J'ai seulement été servi. Mais après quelques mois d'absence, j'ai pu comprendre ce qui se passait. » Prenons l'exemple d'une ex-petite amie. Il estime que le fait qu'elle m'ait trompé ne nous a pas empêchés de le faire. Malgré ces circonstances, nous passons de merveilleux moments ensemble. En revanche, Garrett considère la malhonnêteté et la déloyauté comme des exigences inadmissibles et disqualifiantes. Lorsqu'il était en Israël, c'est elle qui l'a convaincu de postuler à la Juilliard School de New York. Garrett est d'avis qu'il est actuellement impossible de fonder une famille. Comment puis-je aider un enfant? Et comment puis-je aider un enfant qui, d'un autre côté, a besoin d'amour et d'attention? Je n'ai tout simplement pas le temps de m'occuper de lui, car je suis une artiste. Merci de votre compréhension. Quand quelqu'un dit un mensonge, il en ment immédiatement un autre. Je suis en tournée 240 jours par an, et il est interdit d'emmener un bébé sur les vols long courriers. Dans la partie suivante de son explication, il explique que si j'avais une famille, je devrais faire une pause dans mes concerts et mes tournées. Quant à l'arrestation de cette victime, l'homme de 44 ans n'est pas encore prêt. Bien que David Garrett soit désormais en couple avec sa petite amie, il ne donne aucune information à son sujet, préservant ainsi la confidentialité. Même si elle me va bien, elle ne fait pas partie de ces femmes qui veulent me voler la vedette sur le tapis rouge. Elle a un beau métier et sa propre vie, et elle se faufile dans certains de mes événements sans que personne ne le sache. Développement personnel et liens familiaux. J'ai un grand respect pour elle. Et Garrett souligne qu'il ne souhaite pas révéler son identité publiquement, car sinon elle s'attirerait de nombreuses critiques sur Internet. Il veut l'empêcher d'aimer. Le style de vie de David Garrett illustre parfaitement l'interaction dynamique entre les difficultés amoureuses et les réussites professionnelles. Malgré son immense renommée, illustrée par plus de 4,5 millions de CD vendus et des concerts à guichets fermés, il a su conserver sa modestie et son authenticité. Cela se reflète dans sa relation étroite avec sa mère et le reste de sa famille. Son cheminement a été celui de l'épanouissement personnel, du renforcement des liens familiaux et du développement de ses talents artistiques. Lors d'une interview récente, la mère de David a exprimé sa conviction que son fils était une personne sincère, ouverte, honnête et généralement agréable. Elle le décrit également comme son enfant. David est connu pour sa compassion envers les membres de sa famille et pour être un homme gentil et doux. David est également connu pour sa gentillesse. Étant une personne très empathique, ses abonnés ont du mal à imaginer qu'il ait pu se comporter de manière impolie envers son ex-petite amie. À la fin de la conversation, elle déclare qu'il est un fils merveilleux. Le fait que la mère de David l'accompagne lors de ses tournées, le soutienne en coulisses et participe activement aux préparatifs rigoureux de ses concerts prouve que David attache une grande importance à sa relation avec sa famille. Ce n'est un secret pour personne. De plus, David souligne le caractère unique de leur relation et le plaisir qu'il éprouve à la fréquenter. Bien que David soit célèbre, sa mère le considère toujours comme son enfant. Après une courte pause, où il réfléchit aux raisons de ses sentiments, David poursuit en expliquant qu'il ne se considère pas comme une célébrité. Les stars ne sont pas des gens qui jouent du violon sur scène,
mais des professionnels de la santé capables de sauver des vies. De plus, il admet que sa mère l'accompagne toujours chez le médecin. C'est un autre exemple de la modestie dont il fait preuve au quotidien. Elle prend non seulement soin de sa santé, mais le soutient aussi dans la gestion de son emploi du temps chargé. David incarne l'idée que les musiciens sont habitués à jouer dans des conditions difficiles et qu'ils sont prêts à affronter des difficultés physiques et psychologiques pour atteindre leurs objectifs. Bien qu'elle ait mené une carrière de danseuse classique, sa mère ne prend conscience de ses propres limites physiques que lorsqu'on la questionne à plusieurs reprises. Sa phrase « Il prend très bien soin de moi et nous prenons soin l'un de l'autre » témoigne de sa compréhension et souligne le lien profond qui les unit. Les interactions entre les deux sont marquées par une réelle préoccupation et ils se soutiennent mutuellement dans les situations difficiles. Selon elle, deux des choses les plus importantes sont de se soucier réellement du bien-être de l'autre et de prendre sa santé et son bonheur au sérieux. Bien que David soit d'accord avec elle, il montre aussi l'importance d'une véritable communication. David et sa mère ont tous deux des objectifs similaires pour l'avenir. Ils souhaitent préserver leur santé, leur bonheur et leur optimisme. Lorsque la question des petits-enfants est abordée, David réalise qu'il s'agit d'une affaire très privée. Il estime que sa mère a déjà 3 petits-enfants et réagit par une plaisanterie. Ça suffit maintenant. David, quant à lui, se concentre actuellement sur ses projets musicaux. Il a récemment appris qu'il travaillait sur une série de projets passionnants, dont ses débuts en tant qu'auteur-compositeur. Son ambition de se développer en tant qu'artiste tout en maintenant une relation étroite avec sa mère se reflète dans sa nouvelle orientation artistique. Il se porte actuellement beaucoup mieux et est motivé à trouver un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle, sa santé et sa satisfaction. L'artiste l'a révélé dans une interview accordée au journal Build, où il a expliqué comment le stress, dû au succès et au stress permanent auquel il était exposé en raison de son travail, avait presque détruit sa santé par le passé. Problèmes de santé et convalescence. David Garrett a dû prendre de nombreuses mesures en raison de sa vie professionnelle trépidante. Le célèbre musicien a confié lors d'une interview que ses apparitions étaient souvent très serrées et que, malgré ses tournées difficiles et ses tournées à l'étranger, il se préparait pendant des heures, parfois même dans le van, devant le siège du tailleur. Il remarqua que ses apparitions étaient souvent très serrées. Le fait de devoir traverser différents fuseaux horaires et d'assister à un grand nombre de concerts contribua à aggraver son stress chronique, ce qui finit par entraîner un accident de disque. Malheureusement, cela se produisit également pendant que le reste de l'équipe dormait. Pendant que les toilettes étaient en l'air, il continuait à s'entraîner. Mon cœur battait la chamade et, pendant un bref instant, j'ai eu la sensation d'être une véritable bombe d'adrénaline. Lors de ses apparitions en 2015, il a souffert de problèmes cardiaques et de crises de panique qui ont compromis ses performances. J'avais l'impression de pouvoir grimper au mur et tout mon corps tremblait en même temps. De plus, dans cet état, j'étais absolument certain que j'allais mourir. En 2018, David Garrett a annoncé des problèmes de santé, ce qui a inquiété ses fans. Ce patient de 38 ans souffrait d'un grave accident discal depuis plusieurs mois et éprouvait des difficultés à se rétablir. Suite au traitement du kinésithérapeute, il lui était impossible de jouer du violon ou de se produire en public. Ce fut un moment difficile pour lui. Il a déclaré « Je ne me souviens pas d'un seul jour de ma vie où je n'ai pas joué du violon ». Il a fait cette déclaration dans une interview au Build. Au début, j'ai réalisé que je n'avais plus mon instrument. Une expérience terrible. Il semblait manquer quelque chose dans ma vie, quelque chose que l'on pourrait qualifier de typique. Et il me semblait que cela me manquait. Malgré les circonstances difficiles, le virtuose du violon a pu acquérir de précieuses connaissances pour l'avenir. Le moment était enfin venu où je pouvais me détendre et profiter du confort de mes maisons à Berlin et à New York. Garrett s'est ainsi fait de nombreux amis et a beaucoup marché. Comme il était très malheureux par le passé, il a également décidé de limiter son travail et de s'interdire de s'amuser. C'était un cauchemar, car je n'avais pas mon instrument avec moi. Bien qu'il ait bénéficié d'une opération, il a décidé de ne pas la pratiquer. J'avais peur de ne plus jamais pouvoir jouer du violon, et les médecins m'ont formellement interdit tout contact avec mon instrument. Considérant qu'il aurait été très dangereux de se couper au couteau près des nerfs, il m'a expliqué qu'il suivait désormais un traitement de physiothérapie quotidien. S'il peut à nouveau jouer du violon et le fait avec autant de passion, c'est peut-être parce qu'il se trouve actuellement dans une meilleure situation qu'auparavant. Au cours de sa carrière, David Garrett s'est imposé comme un violoniste talentueux,
s'efforçant intensément de relier les aspects de la musique crossover à la musique classique, une véritable aventure musicale. Au cours de sa carrière, Garrett s'est fait connaître non seulement comme musicien, mais aussi dans l'industrie de la mode et du cinéma. Outre le film Le Violon du Diable, auquel il a également largement participé en tant que producteur, il a également créé sa propre collection de t-shirts. Au cours de sa carrière, il a eu l'occasion de jouer sur certains des instruments de violon les plus importants. Oui, c'est vrai. Un Stradivari est un Guarneri del Gesù. Il fut l'artiste qui vendit le plus d'exemplaires en un an, ce qui lui valut de nombreuses récompenses, dont le prix culturel européen Taurus et l'Eco Music Prize. Pour n'en citer que quelques-uns, son talent exceptionnel lui a valu de nombreuses récompenses en 2008 et 2010. Il a établi un record du monde Guinness du violoniste le plus rapide. Nous lui sommes reconnaissants d'avoir pris le temps de regarder notre documentaire sur David Garrett et ses dernières révélations. Nous apprécions à la fois son immense talent et sa volonté de progresser constamment en tant qu'artiste et dans une grande variété de musique. Si vous êtes curieux de savoir comment il est devenu tel, découvrez comment nous l'avons découvert. Enfance. David Garrett a découvert que le violon l'avait attiré dans leur bande alors qu'il n'avait que 4 ans. Bien que son père ait acheté la guitare à son frère aîné, c'est le petit David qui s'y est intéressé. Il s'est rapidement familiarisé avec l'instrument et, moins d'1 an plus tard, il a participé à son premier tournoi et a remporté la première place. Dès l'âge de 7 ans, son talent se révèle clairement. Grâce à un engagement exceptionnel, il est admis au prestigieux Conservatoire de Lübeck, où il peut se perfectionner. Ses débuts au prestigieux Kissinger Summer à l'âge de 9 ans sont un succès qui ouvre la voie à une carrière exceptionnelle. Quelques années plus tard, à l'âge de 12 ans, il commence à apprendre des cours avec la célèbre violoniste polonaise Ida Haendel. Il parcourut l'Europe pour acquérir son savoir et poursuivre ses rêves en toute indépendance. À 17 ans, Garrett quitta le domicile familial. Il a passé un court séjour au Royal College of Music de Londres, mais son séjour n'y a été que de courte durée. Après la fin du premier semestre, il a été décidé que le RCM et moi-même prendrions des chemins différents. J'ai pu sécher certains cours, mais j'ai aussi réussi à m'entraîner en secret, ce qui n'a pas été très utile, a-t-il déclaré dans une interview, en réaction aux rumeurs de son départ de l'organisation en 2008. Garrett s'installe à New York en 1999 pour étudier à la célèbre Juilliard School, où il souhaite développer ses talents artistiques sous la direction du célèbre Isaac Perlman. Il s'épanouit et remporte en 2003 le concours de composition Juilliard avec une fugue composée dans le style de Jean-Sébastien Bach. Son talent dépasse le cadre de l'interprétation et, en 2004, il obtient son diplôme, ce qui lui assure une place parmi les grands. Il s'est également rendu en Israël, où il a participé au masterclass de Keshet Ayalon durant les étés 1997, 1998, 1999 et 2002. Son parcours, d'enfant curieux de 4 ans à virtuose de renommée mondiale, a été façonné par la passion, la persévérance et un engagement indéfectible envers sa profession. David Garrett s'est distingué dès son plus jeune âge par son talent exceptionnel. À l'âge de 11 ans, il reçoit son premier violon Stradivari en cadeau du président fédéral allemand Richard von Weizsäcker, juste après un concert privé. À 13 ans, il enregistre déjà 2 CD, apparaît à la télévision allemande et néerlandaise et joue même à la Villa Hammerschmidt, la résidence du président fédéral. La même année, il reçoit l'autorisation d'utiliser le célèbre violon Stradivari San Lorenzo, considéré comme l'un des plus beaux qu'Antonio Stradivari ait construit à son apogée. Grâce à son ascension fulgurante, le label allemand lui a offert un contrat d'exclusivité à l'âge de 13 ans, faisant de lui le plus jeune soliste de l'histoire de la compagnie. À 6 ans, il jouait déjà avec l'Orchestre Philharmonique de Munich, sous la direction de Zubin Mehta, lors des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Il devint de plus en plus célèbre et joua dans l'Orchestre symphonique de la radio de Berlin. Il fut très salué par la critique et fut invité à jouer à l'Expo 2000 de Hanovre. À 21 ans, il obtint un autre succès remarquable. Il fut invité à se produire au célèbre BBC Proms. Bien que Garrett ait connu le succès en musique classique, son parcours s'est déroulé hors des sentiers battus. Durant ses études à la Juilliard School, il a su concilier le raffinement de la musique avec le charme de la mode, en travaillant comme mannequin et en subvenant ainsi à ses besoins. Malgré la pression de ses études et de ses petits boulots, sa passion pour le violon est restée intacte.
Grâce à son engagement professionnel, il finit par acquérir son propre violon, un chef-d'œuvre de Giovanni Guadagnini datant de 1772. Cependant, en 2008, il subit un terrible accident. Il glissa en portant le violon sur son dos lors d'un concert, l'endommageant gravement. Bien qu'il ait pu le faire restaurer, il acheta presque immédiatement un nouveau Stradivarius et veilla à ce que sa musique ne tombe jamais dans l'oubli. Son intelligence, sa ténacité et son dévouement constant à son instrument ont marqué le parcours de David Garrett, de l'enfant prodige à la superstar mondiale. Sa passion pour la musique allait au-delà des interprétations classiques conventionnelles. Il s'efforçait d'allier la musique classique à la musique contemporaine qu'il préférait rapprocher. Lors de ses concerts, il a réuni différents styles musicaux, dont des hymnes rock, des bandes originales de films et des sonates classiques. Il a franchi une étape importante dans cette direction avec son album Encore, sorti en 2008, qui mêle morceaux classiques et arrangements modernes pour séduire un public plus jeune. Il a révolutionné l'expérience scénique en utilisant sa harpe, composée de piano, de guitare et de batterie, pour donner à la musique classique une dimension à la fois moderne et dynamique. L'ascension de Garrett vers la célébrité lui a ouvert des perspectives en dehors de l'industrie musicale. En 2007, il est devenu ambassadeur de la Montegrappa Tributo ad Antonio Stradivari Line, une collaboration entre Montblanc et la marque horlogère de luxe. Il a participé aux cérémonies d'ouverture à Rome, New York, Hong Kong, Berlin et Londres et a reçu un Stradivari de la collection Gliarci di Palazzo Comunale. Son interprétation de Smells Like Teen Spirit de Nirvana lors du Royal Variety Performance en 2011 a attiré l'attention internationale et a démontré sa capacité à allier rock et violon. Il a continué à soutenir les musiciens en herbe en siégeant au jury de la 9e édition des Independent Music Awards. Il a continué à créer et à chanter en mai de la même année aux côtés du ténor allemand Jonas Kaufmann lors de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Son album Music est sorti en 2012 sous son nom et, en 2014, il a entamé une tournée crossover où il a présenté sur scène une variété de musique classique et moderne. Soucieux d'élargir son horizon créatif, Garrett a joué le rôle principal en 2013 dans le film Le violoniste du diable, où il incarnait le grand Niccolo Paganini. La même année, il sort Garrettverse, Paganini, un album inspiré par la musique du virtuose et ses propres compositions comme Innovation, Furious, Serenity et Melancholia, avec son album Explosive. Sorti en 2015, il a consolidé sa réputation de compositeur et d'interprète. 3 ans plus tard, en octobre 2020, il a eu l'honneur d'interpréter l'hymne national allemand lors du Grand Prix de Formule 1 dans l'Eiffel. Quelques jours plus tard, il sortait Alive My Soundtrack, une compilation personnelle de chansons qui ont influencé son parcours dans l'industrie musicale. En 2017, il sortait un single intitulé Bittersweet Symphony, un avant-goût de son album Rock Revolution. Ce single démontrait son talent pour réinterpréter de grandes chansons, de la salle de concert à la toile, des réinterprétations rock aux chefs-d'œuvre classiques. David Garrett a démontré que la musique est profondément vivante, évolutive et sans limite, car elle ne connaît pas de frontières. Mais la célébrité a aussi apporté son lot de stress. En coulisses, David était confronté à des problèmes que la plupart des autres ignoraient. Et ce sont ses difficultés personnelles qui ont commencé à éclipser ses succès au début de sa carrière. L'influence de David Garrett s'étend bien au-delà de la musique classique. Il a changé la perception du violon en démontrant qu'il pouvait atteindre la même dynamique et la même tension qu'une guitare rock. Il a également comblé le fossé entre les auditeurs traditionnels et les jeunes générations en fusionnant la musique classique avec les genres contemporains. Cela a rendu la musique classique plus accessible et plus passionnante. Ses albums, comme Encore, Explosive et Rock Revolution, illustrent parfaitement sa fusion inimitable de rock, de pop et de musique classique. Ses interprétations de chansons comme Smells Like Teen Spirit et Vivaldiverse, Vertigo ont également captivé le public. Vertigo a révélé aux auditeurs la profondeur et la puissance de la musique classique qu'ils n'avaient peut-être pas perçue auparavant. Partout dans le monde, Garrett est fasciné par sa capacité à mêler morceaux traditionnels et sensibilités contemporaines. Virtuose du violon, il s'est fait connaître en se produisant lors de certains des événements les plus prestigieux au monde, tels que les BBC Prom et les événements de la Fédération européenne de football.
Par ses activités créatives, parmi lesquelles la collaboration avec des légendes de différents genres musicaux et des prestations avec des orchestres renommés, il a démontré que le violon ne se limite pas à un seul univers musical. Il l'a démontré avec succès à travers son travail artistique. La capacité de Garrett à séduire un jeune public est une source de motivation pour de nombreux jeunes artistes en quête de succès. De plus, son charme de rockstar et sa technique extraordinaire ont redonné au violon son statut d'instrument tendance. Garrett encourage les jeunes violonistes à développer leur potentiel créatif et à repousser les limites de la musique en leur offrant la possibilité de participer à des séminaires, des concerts et du mentorat. L'interprétation de Niccolò Paganini dans le film Le violon du diable a non seulement attiré l'attention sur ses talents musicaux, mais a également permis à un public plus large de découvrir la vie de l'un des meilleurs violonistes du monde. Cela a contribué à sa réputation de musicien et d'interprète, capable de livrer des performances historiques avec une grande vivacité. David Garrett a laissé un héritage marqué par l'originalité musicale, l'attention et le dépassement des limites. Il transmet cet héritage à travers ses enregistrements, ses concerts et son inspiration, qu'il offre aux artistes qui voient le violon non seulement comme un instrument, mais aussi comme une force expressive sans limite. Même longtemps après sa mort, son influence restera perceptible. Garrett a fait en sorte que le violon conserve un rôle dynamique, robuste et intemporel dans le monde moderne. Cela s'applique aussi bien au violon dans les salles de concert et les stades qu'à l'écriture de musique classique et aux concerts de rock. Que pensez-vous de l'histoire de David Garrett? Connaissiez-vous les difficultés qu'il a rencontrées? Ou avez-vous découvert un aspect de sa vie que vous ignoriez? Son parcours nous rappelle que, sous la surface de la célébrité et du succès, chacun a ses propres difficultés. Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Pour en savoir plus sur la vie d'artistes célèbres, cliquez sur la vidéo que vous verrez ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos de ce genre. Au plaisir de vous revoir bientôt.